En visite officielle au Maroc, le 25 février 2025, le ministre capverdien des Affaires étrangères, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro, a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du royaume. Il a salué le plan d'autonomie marocain comme l'unique solution crédible aux différends régionaux et souligné le rôle central de l'ONU. Lors de son entretien avec Nasser Bourita, plusieurs initiatives ont été annoncées pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans l'économie, le tourisme et les énergies renouvelables. En Tunisie, en 2024, 163 millions d'opérations par carte bancaire ont été enregistrées, totalisant 27,8 milliards de dinars, soit une hausse de 9,2% en nombre et 10,6% en valeur par rapport à 2023, selon la Banque centrale de Tunisie. Le retrait d'argent représente 62% des transactions contre 38% pour les paiements. Malgré cette croissance, le nombre de cartes bancaires a chuté de 22,2%, tandis que les distributeurs automatiques bancaires et les guichets automatiques de banque ont augmenté de 3,1%. Le paiement mobile atteint 5,1 millions d'opérations et l'e-paiement progresse de 13,4% en volume. En Égypte, le taux d'inclusion financière a atteint 74,8% fin 2024 contre 70,7% en 2023 selon la Banque centrale d'Égypte. Désormais, 52 millions de citoyens de 15 ans et plus possèdent ou utilisent un compte actif. Cette progression résulte des efforts conjoints de la Banque centrale d'Égypte, du secteur bancaire et des autorités pour favoriser l'autonomisation financière, notamment des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et des entrepreneurs. En Libye, à l'approche du Ramadan, le gouvernement dirigé par Oussama Hamad réduit le 25 février 2025 les prix des 5 principaux produits de base subventionnés, notamment l'huile, le concentré de tomate, le riz, le sucre et la farine. Cette mesure vise à alléger la pression sur les ménages en supprimant les marges bénéficiaires et les frais de transport. En janvier 2025, une subvention de 50% sur les importations de denrées alimentaires avait déjà été mise en place. Walid Sadi a été réélu président de la Fédération algérienne de football pour le mandat olympique 2025-2029 lors de l'Assemblée générale élective du 25 février 2025. Seul candidat à sa succession, il obtient 78 voix sur 80. Sa liste comprend 12 membres, dont 2 vice-présidents. Les représentants de la FIFA et de la CAF étaient présents. Cette réélection fait suite à son mandat débutant en septembre 2023 après la démission de Djaïd Zefizef.